fait mariage. Mais tu vois le son, il y a mariage. Même le physique, tu ne vois rien. Mais tu pries. Tiens-toi bien l'endroit où tu es localisé. Tiens-toi bien l'endroit où tu es localisé. Je demande les frères, les serviteurs, nous allons travailler ensemble ce soir avec l'aide du Seigneur. Voilà. Avec l'aide du Seigneur. Tiens-toi bien l'endroit où tu es localisé. Pourquoi ces choses? Il y a un blocage dans ta vie. Il y a un esprit. C'est lui qui va partir ce soir. Afin que les portes de ton mariage soient couvertes. Il y a un esprit. Et tu es venu cet esprit. Et tu as eu des rapports avec un homme. Et ça ce jour-là, l'esprit s'est incarné à toi. Et c'est cet esprit-là qui met l'obstacle à quoi? D'accord? Mariage. Mais ce matin, il va te libérer parce que c'est le jour de ta libération. Et qu'il te libère maintenant parce qu'il n'a pas sa raison d'être dans ta vie. Et d'assujettir ta vie et de me bloquer dans ta vie. Maintenant, je te donne esprit des eaux à un prix de bagage. Je demande les serviteurs d'être beaucoup très vigilants. C'est lui qui t'arrête. C'est lui qui met blocage. C'est lui qui s'est interposé à ta vie. Parce que il s'est invité dans ta vie par ce rapport. Et qu'il doit s'en aller ce matin. Pourquoi? Parce que ta libération est maintenant. Ce n'est pas hier. Je demande la disponibilité. Parce que ce Dieu doit te libérer afin que ta vie soit libre. La Bible dit ceci: qu'en Jésus nous avons la liberté. Et qui te libère ce soir. Qui te libère. Et tu pries. Et tu as dit, mais Seigneur, comment le choses t'a dit de cette manière? Ouais. Pourquoi m'a dit comme ça? Et tu pries dans le secret, tu cries à Dieu dans le secret, et tu importunes Dieu dans le secret. Oui, ce soir, je dis ce soir, cet esprit doit s'en aller. Allez, mettez la main. Allez, tu libères, toi t'as dit ton mariage. Allez, je t'adore. Tu libères ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, c'est l'esprit. L'esprit s'est introduit dans ta vie à partir du rapport que tu as eu avec un homme. Et là, il y a une introduction de l'esprit. Et c'est là que l'esprit s'est interposé à ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et tu es en train de parler de ça. Et dans le songe, tu le vois, il se répète, tu le vois même dans le songe. C'est l'esprit. Et qui te libère ce matin. Parce qu'il n'y a plus ta raison d'être dans ta vie. Ouais, c'est la fin de ton esclavagisme sur toi. Et qu'il doit te libérer afin que le port de ton mariage soit ouvert. Au nom de Jésus, qui doit partir. Je demande la vigilance des serviteurs. Cet esprit doit s'en aller. Oui. Il doit te libérer. Et tu pries. Et tu as dit à Dieu, mais pourquoi ma vie t'arrête comme ça? Pourquoi les choses t'arrêtent comme ça? Pourquoi je parle de l'âge, mais je ne vois rien à l'horizon? Mais je le dis, ton problème est connu de Dieu. Ta situation est connue de Dieu. La situation dont tu t'arrêtes est connue de Dieu. Et que cet esprit te libère maintenant. Et qu'il s'en aille. Parce qu'il ne peut pas contrôler ta vie. Non. Il ne peut pas. Tu as un plan pour toi ce matin. Il ne peut pas. Jamais. Il ne peut pas. Jamais. Il ne peut pas qu'il te libère. Au nom de Jésus. Qu'il s'en aille. In the name of Jesus. Qu'il libère intégralement ta vie.
te libère. Allez, sors. Esprit de blocage. Je demande que les esprits doivent être très vigilants. Parce que cet esprit va libérer cette sœur. Oui. Celui qui bloque son mariage. Celui qui s'est interposé à son mariage. Il a dit non. Parce que tu m'appartiens. Toi et moi, nous avons fait un mariage spirituel. Tu ne peux pas y avoir quoi? Tu te marier physiquement. Celui qui peut blocage, et tu as prié, tu as prié, et tu as prié. Et tu as prié à Dieu, tu as pleuré devant la femme du Seigneur, mais tu as dit au Seigneur, mais je prends de l'âge. Les gens se marient, et les gens se marient, et les gens se marient. Je n'en vois rien à l'horizon, mais comme cela. Mais ce matin, c'est ta libération. Parce que cet esprit qui s'est introduit dans ta vie, lorsque tu as besoin de la voir avec ce monsieur, il doit t'en aller, il doit te quitter maintenant. Oui, afin que tu sois libre. Tu sois libre de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc que tu sois libre. 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 Tu ne te m'as servi d'ordre. Le ciel t'a fait travailler dans la vie de la personne. Il y a un lien qui a train de tomber. Il y a un lien, c'est un lien de célibat. Tu as train de te libérer maintenant ce matin. C'est un lien de célibat. C'est un lien de célibat. C'est un lien de célibat. Tu le verras la suite du temps. C'est un lien de célibat. Esprit de célibat. Sors au nom de Jésus. Va. In the name of Jesus. Libère maintenant. Sonnez. Tu vas partir. Sonnez, c'est fini. Tu as signé sur son mariage. Tu n'as plus possession de son mariage. Jamais. Et tu as fait que sa foi en Jésus est perturbée. Elle n'a pas comme la paix, un esprit disposé pour suivre le Seigneur parce qu'elle s'est dit qu'elle prend de l'âge. Et c'est ce qu'elle se vit. Et l'esprit lui a dit, retourne-toi dans le monde. Le monde est mieux. Tu vas te donner au ciel jusqu'à là, tu n'es pas encore marié. C'est l'esprit là qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'elle se retrouve dans le monde pour travailler pour lui. D'autant plus qu'elle dit qu'elle est déjà mariée dans le spirituel. Non. Non. Tu vas te marier. Je te le dis au plan physique. Je dis, tu vas te marier. Oui. Tu vas te marier. Seigneur, merci pour ta grâce. 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 Tu vas te marier. Tenez-vous prêts. Il y a un lien qui va te fracasser dans la vie de cette personne. Il y a un lien qui va te fracasser. Oui. Maintenant qu'il se fonde. Il se fonde dans sa vie. Et qu'il la libère de toute captivité. Qu'il la libère maintenant, esprit del saut. Toi, tu as dit ton mariage maintenant. Allez, qu'il la libère définitivement. À bouger un peu les chaises un tout petit peu. On a du boulot à faire ici. C'est lui qui arrête ta soeur. La paix de Dieu dit toi, mais ce Dieu t'arrête. Il a dit que toi, tu ne dois pas te marier, que toi, tu te retrouves dans le monde pour le servir. Mais à partir d'aujourd'hui, ce mariage est brisé. Il se fracas maintenant dans ta vie. Il se fracasse. Tu as prié pour ton mariage, tu as prié, tu as prié. Il se fracasse. In the name of Jesus, power. Allez, pars au nom de Jésus. Sonnez, libère. Que ce lien soit brisé maintenant. Que ce lien soit fracassé. Que ce lien soit fracassé. Et l'esprit veut l'amener dans le monde. Pour dire que le monde est mieux. Que Jean Jésus, tu viens, tu le vois bien. C'est fini. Il la libère maintenant. Allez. Tu sors de ta vie. Que ce lien, ce mariage est brisé. Mais le name of Jesus power. C'est fini. Pas maintenant, c'est détecté. Démon de eau. Mari de lui. Démon de blocage de mariage. Démon de le chef du mariage. Allez, tout mon mariage. Tout mon projet de l'affaire. Vos mariages qui a été tissé. Maintenant, c'est fort. Allez, tu la libères, c'est fini pour toi. Ce mariage est brisé. Ce mariage est brisé. L'esprit a dit, mais est-ce que tu as besoin d'être marié pour dire que si un homme dit la besoin de toi, tu parles avec lui. L'esprit veut la pousser dans le monde.
afin qu'elle puisse aller de 7 à 7, tu vas un peu de mari des hommes au mari des hommes. Vous comprenez un peu? L'esprit veut l'utiliser à séduire, à détruire, à déstabiliser. Ouais, tu vas te marier. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit et qui se fracasse au nom de Jésus. C'est tous les liens dans ta vie, tes blocages, tes esprits d'ego, esprits humains. Maintenant, ça là au nom de Jésus. Allez, libère-la maintenant. Allez, tu la libères. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars in the name of Jesus power. And tu pars in the name of Jesus. Pour aider la intercession, la puissance de Dieu ce matin. Tu as fait de libérer son âme. Tu as fait de libérer son âme de sa captivité. Tu vas sortir libre. Tu vas sortir libre. Gloria sorti ta part de l'eau d'Amaïti. Tu vas sortir libre. C'est ta libération aujourd'hui. C'est ta libération totale. C'est ta libération. C'est ta libération. Oh, Dieu l'a choisi pour la fête. Pour que le serve. Mais Satan s'est déposé à sa vie. Et il a dit, sors d'ici, va au loin d'eux. Va et mène la vie que tu veux. Va et fais ce que tu veux. Parce que là, Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais avec moi, là, tu auras des gars. Avec moi, tu auras des maris. Et le Seigneur a mis le ton courageux dans son cœur. Afin qu'elle rétrograde. Et qu'elle soit dangereuse pour rater les hommes. Qu'elle soit dangereuse pour rater les hommes. Marie des hommes. Oui, des hommes célibataires. Mais cela ne pourra jamais se faire. Parce que Dieu ne t'a pas créé ici à faire ce travail. Maintenant même. Oui. Il sait que les détectés pleurent. Ouais, c'est fini. Oh my God. In the name of Jesus, power. Hold on, Satan, the power to blow the might. Oui, il sait qu'il est détecté. Il a été fini pour lui. Écoutez très bien l'église. Il est temps que l'église doit avoir la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Pour marcher par l'Esprit de Dieu. Et pendant ce temps, je dois dire que l'homme de Dieu, madame, là, doit pousser la madame de parler de cette révélation. J'ai senti le feu de l'Esprit de Dieu qui s'est saisi de moi. Je ne pouvais pas me tenir. Je tournais sur moi. Satan voulait faire rétrograder cette sœur afin qu'elle soit active pour lui. Pour sortir avec les hommes, pour sortir avec Marie, les gens, pour dire qu'est-ce que tu as besoin de te marier afin que tu saches que le mariage envoie au ciel. Tu peux faire la vie que tu veux. Ouais, c'était là l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui l'arrête. Et c'est cet esprit-là qui lui a dit de faire ce qui lui dit de faire ce qu'elle veut. De porter à qui qu'elle veut. De faire ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, ce matin, toi, Marie de lui, tu t'es incarné par ton lien. Elle n'a rien à voir avec un jeu. C'est là que l'esprit t'est introduit à l'air. Parce que la peur. Parce que la peur. C'est là que l'esprit s'est incarné. Et l'esprit a commencé à travailler dans le secret. Oui, c'est fini. Au nom de Jésus. Il faut que tu dois aller. Dans le temps du peur. Elle va se marier. Elle va se marier. Et que tu libères ton cœur. Tu libères ta vie. Tu libères ton âme. Tu libères ton cœur. In the name of Jesus. Que le feu du Saint-Esprit te brûle maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Allez, détruis tes œuvres. Sois bon. Il va partir. Ok? Allez, va-t'en. Allez. L'église doit apprendre à rentrer dans le facteur de la spiritualité. Parce que le monde des ténèbres travaille dans le secret. Pour détecter le secret, il faut rentrer dans la spiritualité avec l'Esprit de Dieu. Oh, il sait bien faire le travail. Je n'ai pas besoin de pousser tête. C'est lui qui le fait. Moi, je n'ai pas besoin de le faire. Lui, il agit. Vous comprenez un peu? Le temps est arrivé, l'église doit chercher la personne du Saint-Esprit pour marcher de la perspective de spiritualité. Parce que l'église est un langage spirituel. L'église est un langage spirituel. Parce que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Il faut que l'église devienne spirituelle. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire le travail. Satan veut faire le tour de l'année 16 heures, la lettre plus dangereuse, plus avant. Là, ça t'allait un petit peu, même terriblement. Alléluia, Jésus. Acclame ta voix, Jésus, Nazareth. Glorifie Jésus.
Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Ta libération changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Jésus changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Jésus changera ta vie. Il te donnera de l'espoir. Chantons à vie. Alléluia. Il chante ta vie. Il chante ton cœur dorénavant. Il chante ta conception. Ça doit ton propre idéologie et que dans la conception la propre de Dieu. Car c'est que possible aux hommes, que possible à l'intérêt des amis. Merci Père. Merci Père. Pour ce que tu as accompli. Oh, merci Père. Rapide, c'est que tout ce que tu as débloqué, les liens tu as brisés, et que ton âme t'a libéré, la captivité, et que tout blocage, oh, Père, tout accueil des eaux, du mariage, dans le mal intérieur, soit détruit. Et que ça se passe. Oh my God. Oh my God. That's what I'm doing. Merci. Attends. Gloire à Dieu. Ta fille Elisa, tiens ta vie. Disais, fais-le de Dieu. Dans la parole de l'Éternel pour toi, il dit, il t'a choisi afin que tu sois consacré à lui. Tu m'entends? Et en faisant sa volonté, lui, il sait que tu as besoin d'un homme. Il sait que tu as besoin d'un conjoint. Mais fais sa volonté au plus profond de ton cœur. Et fais-le. Dieu va le faire. Oui. Pour ton mariage, il le fera. Mais ce qui me charge, il dit persévère dans son œuvre. Et fais-le avec vie, avec ferveur, avec efficacité, avec amour. La Bible déclare que comme cette femme qui espérait en Dieu, qui espérait en Dieu et va soumise à Dieu pour servir le terrain. Dieu, il le connaît davantage. Il sait que tu as besoin. Élève les mains. Une onction pour toi, afin de faire de toi une prédicatrice puissante. Une onction pour toi, afin que tu sois une prédicatrice puissante. Parce que Dieu veut faire les chrétiens du dernier temps des hommes de puissance, des femmes érigées, des hommes érigés. Maintenant, l'Esprit de Dieu te dit toi maintenant même, allez, la voilà maintenant l'onction de l'Esprit de Dieu, pour que tu sois une prédicatrice efficace. Prends-la au nom de Jésus. Allez-la rapidement. Une onction de opérer dans la vie d'Élisa. Oh my God! The power of the prayer of the Lord in Haiti. Holy God, Santa, in the name of Jesus. Pasteur de grâce. Pasteur de grâce. Pasteur de grâce. Tu as besoin de ça. Tu as une prédicatrice efficace. Tu as besoin de ça. Les chrétiens, les derniers temps, pour une unité d'esprit. Les chrétiens, les derniers temps, des chrétiens spirituels. Les chrétiens, les derniers temps, des chrétiens de ferveur. Des chrétiens d'efficacité. Des chrétiens imbibés du Saint-Esprit. Cette grâce est pour toi, Elisa. Elle est pour toi, elle est prophétique pour toi. Elle est prophétique pour toi. Elle est prophétique pour toi. Parce qu'elle va t'ouvrir les yeux. Elle est prophétique pour toi. Parce qu'elle va t'ouvrir les yeux. Elle est prophétique pour toi. L'Esprit t'a donné ton intercession. Sois ton poste de ma parcours. 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 Au nom de Jésus. Merci Père. Mon nom te dit merci. Je t'ai prié Dieu. Je te remercie comme ça pour vous disposer. Oh my God. Une onction pour elle. Verdière. Le ciel lui donne l'onction pour faire son œuvre. Elisa, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de ça pour être efficace spirituellement. Tu as besoin de ça pour combattre tes ennemis. Tu as besoin de ça pour déplacer ton ennemi. Tu as besoin de ça pour être une femme ferveur. Une femme qui ne sait pas de ton efficacité. Il ne sait pas de son qualité d'esprit. Soulevez-la. Oh my God. Jesus power, my young to Lord. Oh my young to better to Lord mighty. David ouvre les yeux, l'esprit de Dieu bleu de nous. Ouvrez la voiture, ne le voit pas. Le son de Dieu là. Ouais. Mettez-la dans cette direction ici.
L'église a besoin de la puissance de Dieu. L'église a besoin d'être spirituelle. Car l'église du dernier temps a besoin de la spiritualité. Car la tempête sonnera, les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui sommes vivants, nous disparaîtrons. Laissez-la tout petit peu. Oh. L'église n'a pas besoin d'argent, l'église a besoin de l'onction. L'église a besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Laissez-la. Quel deuxième taux d'onction qui vient, c'est ce que tu as besoin, Lisa. Reçois tes grâces. Reçois-la maintenant. La puissance, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de ça. Par exemple, tu pénètres cette power. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de l'Éternel. Tu as besoin de l'autorité divine. Tu as besoin d'être une femme qui crée l'Éternel. Une femme de ferveur. Une femme d'efficacité. Une femme imbibée du Saint-Esprit. Ou préparée pour le combat spirituel. Efficace de tous les deux démons des ténèbres. Merci Père. Lorsque je priais pour la terre, je fais quelque part. L'Esprit de Dieu commence à me parler de l'Esprit. Pourquoi? Parce que ton sujet avec la terre est pareil. Écoutez, Dieu connaît nos cœurs. Connaît notre conception, nos pensées, notre propre idéologie. Et il apporte à la connaissance de ses serviteurs. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien. Ça tout va régler son secret à ses serviteurs, le prophète. Mets-toi dans le service de Dieu. Fais-le avec divine. Pas cette onction va faire l'œuvre de l'Éternel. Va. Et dis Jésus est ressuscité. Va. Et dis Jésus vient bientôt pour chercher son église. Va. Et dis Jésus est à la porte. Va. Délivre le possédé. Guérir les malades. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Afin que Jésus soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On sera beaucoup de fatigués. Va être une bonne option. Aujourd'hui, on fait des prédicateurs de la lettre, des prédicateurs théologiens, des prédicateurs discoureurs. Non, faut dire non à la prédication. Va parler de la prédication. Les démonstrateurs qui tout persuadent de la sagesse humaine. Mais c'est la démonstration de l'Esprit Saint. L'église de l'État est plongée dans le monde. L'église de l'État ne cherche pas la fin de l'Éternel. L'église de l'État ne s'intéresse pas à la consécration. L'église de l'État ne s'intéresse pas à la sanctification. Elle est plongée dans le monde. Elle est plongée dans le système du monde. Elle s'est endormie. La Bible dit au temps de Noé. Au temps de Noé. Non, attends. Au temps de Noé. Excusez-moi. Avec vos permissions, nous fâchons en bas. Au temps de Noé, les hommes seront en train de manger au bois. La Bible dit qu'ils se marieront. Et ils vont marier leurs propres enfants. C'est ainsi que le Fils de l'homme apparaîtra. Et la vérité du dernier temps sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire que l'Église seront assombris dans l'apostasie. L'Église ne peut pas prendre pour le temps de la consécration, du spiritualité. Et c'est ainsi que la trompette sonnera. Donc tu vas dire, attends, je vais reprendre ma vie depuis avant. Je dis au revoir. La Bible, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé à Camusset. Sera sauvé. Sera sauvé. Oui. Ce soir, tu as accusé ton serviteur pour donner un message, vraiment, un message puissant, un conseil relatif aux hommes, aux femmes, mais aussi à nous, les hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je dis, Seigneur, si quelque part dans l'exercice de mon autorité, si j'ai eu à offenser mon épouse, que je lui demande pardon publiquement devant l'église. Il peut y arriver parfois que toi-même, tu peux commettre l'erreur sans le savoir. On doit arrêter toujours de chercher à se justifier. Le temps est parvenu, nous devons reconnaître nos faiblesses, nos erreurs et implorer la grâce de Dieu. On a tendance à accuser nos familles nous-mêmes. Gloire à Dieu. L'autorité que nous avons donnée n'est pas une, comment on appelle ça, une autorité dictatoriale. Pour pouvoir quoi, comment on appelle ça, prédominer notre femme à haut niveau, exagéré.
au niveau des dépravations. Vous voyez que nous devons reconnaître nos faiblesses, que nous avons aussi été violents avec nos femmes. Nous ne les devons pas honorer comme il en faut, selon les desseins de Culture. Nous devons revenir au sein de Culture et implorer la grâce divine, la grâce du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Son serviteur, Dieu l'a utilisé pour faire le ministère de la prédication qui m'a beaucoup fait du bien, personnellement, pour nous donner un conseil. Vous voyez, il m'a déjà dévancé. Alléluia. Il a déjà, le temple, il a déjà utilisé pour dire ce qu'il en faut relative, comment on appelle ça, au foyer. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Ce que je peux le dire, c'est que le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle des choses afin que sa volonté soit faite comme il en faut et que lui, Dieu, soit glorifié. Alléluia. D'autant plus que nous sommes réunis ici afin que lui, il soit quoi? Glorifié. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça peut aller. On va aller avec l'Esprit de Dieu, si Dieu le veut, avec le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est temps que l'Église doit être conduite par l'Esprit et qu'elle ne doit pas faire ce qu'elle veut selon ses propres dogmatiques, selon ses propres idéologies, selon ses propres manières de voir. Mais l'Église doit être conduite par l'Esprit. L'Église doit s'appliquer à la vie de consécration. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous fait. Alléluia. Pourquoi le début, le Seigneur m'a dit de chanter, j'étais chansons. Je vais l'expliquer. J'étais parti dans un moment de jeûne de 21 jours. Au début, quand je suis parti, j'ai dit, je vais faire 10 jours de jeûne. J'ai allé au simple non. Non. J'ai dit, pourquoi? Il dit, voilà, je vais t'expliquer. Lorsque tu t'avais dit de venir prendre un moment de jeûne de 21 jours, que j'avais besoin de toi dans ma prison de 21 jours, j'ai dit oui. Et après, quand ton papa est mort, je t'ai dit de couper le jeûne pour aller enterrer ton papa. J'ai dit oui. Oui, quand tu as fini d'enterrer ton papa, je t'ai dit de revenir. Tu n'es pas venu pour 10 jours. Tu es venu pour reprendre le jeûne de 21 jours que je t'avais dit de faire. Et ton papa est mort, tu as coupé. Tu dois reprendre ce jeûne. Je dis, hein? Il dit, c'est comme ça que je suis. Je dis, ma parole ne change pas. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ma parole ne change pas. Acclame le Seigneur. Ma parole ne change pas. Dieu ne change pas de parole. Je dis, tout Seigneur, ok. C'est à cause de toi que j'ai abandonné tout pour faire ta volonté. Que ta volonté soit faite. Si c'est pas là que la mort va venir, que la volonté de Dieu soit faite. Et je vais me soumettre à ta volonté. Alléluia. Le premier jour, il y aura un moment de jeûne. Le Seigneur a commencé à me parler de l'enlèvement de l'église. Le Seigneur me dit, c'est pourquoi il t'a envoyé ici. C'est pour pouvoir enseigner ce que je suis en train de faire. Quand ma parole dit que je le ferai, ça pour faire une conséquence à ses serviteurs de prophète. Je te fais venir ici pour te révéler ce qui vient sur l'église. Et sur ta nation dans laquelle tu te trouves. Car je t'ai appelé à être prophète des nations. Et tu parleras de ma part, comme Jérémie. Et je t'ai envoyé ici afin que tu puisses comprendre la décision qui a été prise selon ma présence relative à mon pays et à ma venue. Le tel est égal. Le tel m'a dans l'année chapitre 10. Quand il est fini d'expliquer, il m'a dit note ta date. Le 10e jour, matin, je suis en train de prier. Le Seigneur me dit, mon serviteur, l'église qui se dit qu'ils sont de la sainteté ont pris une partie de ma parole qui les arrange et ils ont laissé une partie qui ne les arrange pas. Le Seigneur m'a dit, oui. Lorsque était 6 mois, 10e jour, j'étais fait. C'était dimanche. Lorsque était 6 mois, je commençais à prophétiser. Le Seigneur me dit, prophétise sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, prophétise sur cette nation incrédule. Prophétise cette nation d'idolâtrie. Prophétise. Je commençais dans la maison, je commençais à prophétiser maintenant pour le soir. Je prophétisais. Le Seigneur me dit, il est écrit, j'ai dit à Ézéchiel, mon serviteur, de prophétiser sur Israël. Alléluia. Je commençais à prophétiser. Je commençais à prophétiser. Mais la coulait sur moi. Lorsque j'étais sur moi, c'était le 10e jour, j'étais frère. C'est là que le Seigneur m'a donné cette chanson. Adida e aetro, mae mane. Alléluia. Merci à les ballons de Bougie. Levez les mains, les ballets. Ballets, il n'y a pas ballets ici. Alléluia. Les ballets, levez les mains. Voilà. En ballets, le Seigneur m'a dit que ça veut dire qu'il est grand, il fait peur.
Nayo. Voilà. On dit d'ailleurs, ma et ma mère. Jésus dit d'ailleurs, et on dit d'ailleurs, et y a rien dit d'ailleurs, on dit le thème a dit, c'est pourquoi mon serviteur il veut que je chante cette chanson, il dit non. Il dit, l'église doit savoir que je suis un feu de Bora et que je fais peur. Que l'église doit me craindre. Et qu'est-ce que Jéhovah me dit? Il dit, mon serviteur, elle n'ont peut marcher avec moi pendant des années sans me connaître. Oui, oui. Tu peux marcher avec Dieu pendant 50 ans sans le connaître. Oui. Elle peut marcher avec moi 30 ans, il a ma connaissance sans me connaître. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ceci peut se passer? Il dit, parce que je suis grand. Je révèle mon secret à qui je veux. Comme je le veux, pour où je veux. Je dis, ouais. Je dis, ouais, je te respecte. Frère, nous devons apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Le thème a dit, tu peux manifester ma grâce sans aussi me connaître. Oui. Je dis, ah, il dit oui. Il dit, mon serviteur, une seule chose qui marque l'église du dernier temps, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte n'est plus dans le fait des chrétiens, même des hommes de Dieu. Vous voyez, nous-mêmes les hommes de Dieu, la crainte de Dieu n'est plus. On a vu le ministère comme un travail de quoi? Une propriété privée. On ignore qu'on a un compte d'argent à Dieu. Et qu'on doit faire avec attention et prudence. Il avait dit, servir avec crainte et tremblement. J'ai dit, Seigneur, depuis que j'ai commencé à gêner, à te chercher, c'est aujourd'hui que je vois que ma conversion vient de commencer. Il dit oui. Lorsque tu me cherchais, je te voyais. J'attendais ce jour pour te parler de ce que je n'aime pas et ce que j'aime. J'ai dit, c'est maintenant que je vois que je viens de te connaître un peu. C'est un peu celle-là. Il m'a dit, premier point, si tu veux que je sois avec toi, il faut apprendre à me craindre. Si tu me crains de tout ton cœur, je serai avec toi. Deuxième point, écoutez très bien, l'église. Moi, je ne sais pas, c'est que je m'arrive que ça, c'est celui qui veut écrire, celui qui ne veut pas écrire. Moi, il finit, il me cherche. Il a tué son secteur pour ne pas faire de faille. Il va dire par là encore de faille. J'ai dit quoi? Son secteur a tout du mal, il dit pas encore. Gloire à Dieu. Donc, le secteur a tous les gérer les choses. Et il a ça peut aller. C'est ce que tu as besoin. Maintenant, voilà. Et tu feras le reste. J'ai fait 8 ans avant de me marier. J'étais dans le ministère, dirigeant l'église. J'ai fait 2 ans avant le mariage. C'est pas bon. Alléluia. Sarah était ta maman, Sarah comme pas là. Le fils est devenu votre mère, c'est Sarah. Elle a âgé de 80 quoi, 10 ans avant de concevoir enfant. Toi, tu as combien d'âge? Et puis tu t'inquiètes. Tu as combien d'âge? Qui est plus âgé que Sarah ici? Quelle femme qui peut lever les mains pour dire qu'elle est plus âgée que sa mère Sarah? Vous ne croyez pas au Seigneur. Vous doutez. La compatie vous fatigue. Quand vous voyez le caractère se marier, vous êtes à sa place. C'est ça, c'est la compatie qui naît la sorcellerie. Oui, il est écrit qu'il ne combattira point. Alléluia. Je reviens maintenant. Écoutez très bien. Et le Seigneur m'a dit, premier point, tu dois pas me craindre. Deuxième point, il m'a dit, tu sais, il y a plein de mes serviteurs qui ont commencé comme toi. Mais sur le chemin, ils m'ont abandonné. Elle a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux amener tes serviteurs à abandonner en coup de chemin comme ça, vu des vies? Il veut que tu me montres ça pour ne pas que... Il m'a dit, d'abord, premier, tu dois me craindre de tout ton cœur. Fais toutes choses par la crainte. On dit, servez-le avec crainte et quoi?
Voilà, ça est dans Philippiens. Ok. Deuxième point. Il dit mon serviteur, voici deuxième piège. L'amour de l'argent. Oui. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 5. Non là-bas. Hébreu chapitre 1, verset 5. Il y a beaucoup de versets, mais un seul verset là seulement, on va lire. Vous allez voir si c'est quel esprit m'a dit, si c'est mon frère qui a parlé ou c'est lui qui m'a parlé, on en verra. À la lumière de l'essai d'écriture. Alléluia. Hébreu 13, 5. Il dit quoi? Je vais lecteur. On va prier. Oui, je vais lecteur. Tu peux nous aider pour faire la lecture. Hébreu 13, 5. Il dit, oui, allons-y avec permission. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Oui. 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 Avec permission, tu peux nous aider. Amen. Oui. Il est écrit Oui. dans Hébreu 13, verset 5. Oui. Que votre conduite ne soit pas Hébreu inspirée. 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Voilà, ça c'est une autre version, mais la version Louis II dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est la version Thompson. C'est ça. Voilà. C'est Contentez-vous l'expression de Thompson. Voilà. Contentez-vous de vos biens actuels. Alléluia. Allons dans la version Louis II. Hébreu 13, verset 5. Oui, qui d'autre encore? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Merci beaucoup, mais Contentez-vous de ce que vous avez. Ça m'a délivré. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, si tu veux que ça avec toi ne tombe pas dans ce piège. Il y a des gens qui ont commencé comme toi, ils n'ont pas pu terminer, ils m'ont abandonné. Paul a dit quoi? Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du ciel, quoi? Présent. Vous comprenez un peu? J'étais resté calme. Je dis, Seigneur, c'est vrai, hein? C'est vrai, tu vas m'utiliser pour faire les trucs, hein? Mais dis-moi, mais je ne te connais pas. Ça vous c'est dit la vérité. Moi, mais je ne te connais pas. C'est maintenant que je peux dire que ma conversion vient de commencer. Oui, oui. Faut avoir le courage de le dire. Souvent, on te dit que le converti, mais on n'est pas converti. Vous comprenez? Moi, j'ai fait 5 ans de conversion. J'ai converti où ça? Vous ne plaisez pas quand tu as fait 5 ans, 20 ans, tu es converti. Tu peux faire 30 ans et tu n'es pas encore converti. Mais 50 ans. Tu peux même bâtir 1000 églises et puis tu n'es pas encore converti. Beaucoup pensent que quand j'ai bâti 1000 églises, 2000 églises, j'ai une grande église ici convertie. Tu as joué. Tu as joué. Beaucoup vont me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons encore, non? Matthieu chapitre 7, verset 21. Allons-y là-bas. Oh, allons-y. Non, c'est-à-dire que c'est que Seigneur m'a dit là. Je vous dis la vérité, bien aimé. Où je suis là, les choses de Dieu, je ne joue pas. Façon que je vois les choses avant là. Automatiquement, après un moment, une crainte. Même si tu as encore des choses à faire, allons-y tout doucement. Allons-y la paix d'amour d'argent là. Allons-y le texte que j'ai dit. Ouais, verset 21. C'est là qu'il est dit quoi? Oui. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, Oui. n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Alléluia, allons-y. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Allons-y. Beaucoup me diront en ce jour, Oui. Seigneur, Oui. Seigneur, Oui. n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Est-ce que la prophétie, c'est un péché? Mais Dieu dit, mais si tu prophétises que tu n'es pas converti, tu ne peux pas aller. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la prophétie, il ne peut pas prendre en compte. En ton nom que Oui. nous avons chassé des démons. Mais si tu as chassé les démons que tu n'es pas converti, tu n'iras pas au ciel. C'est-à-dire, on va un peu. Bon, un exemple, tout à l'heure, la scène qui vient de passer. C'est ça. Vous voyez un peu. Alléluia. Oh Dieu, beaucoup aspirent. Ouh, Seigneur, veux que tu m'utilises comme ça. Ça ne tombe pas du ciel. L'affaire de chicote, jusqu'à toi, tu casses là. Et bien, tu marches avec un. Maman pensait dire, oh mais Dieu dit, mais je tiens, c'est le nom de Jésus. Je vais là, bah, l'eau chaude. Les gens pensent manger, pas ta petite toi, mettre. Le dernier jour, tu m'as donné tout ça. Satan s'est levé contre moi. À partir de 23 heures, mon pantalon, ça remonte à mon cœur comme ça. Comme ça, il a envie de vomir. Il dit, on a qu'à sortir à l'hôpital, je vais au besoin, viens de dire. Je dis,
Car venez du Satan. Oh, vous jouez avec lui. Lui, il vient te pousser pour désobéir à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, allons dans le test. Seigneur, ton nom a prophétisé, on a chassé les démons. Oui. Alors je l'ai déclaré pour Voilà. Alors je l'ai déclaré. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ah, et dit vous? Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quoi, papa? Voilà, un péché que tu ne peux pas t'en débarrasser, qui est répétitif. Quand tu commences, Dieu te fait droit avec ma fille, répand-toi, tes enfants, répand-toi. Quand ça arrive à l'iniquité, maintenant, ton nom, maintenant, depuis dans l'idée, repasse ton nom maintenant. Satan se récupère. Celle-là, toi et moi, on doit chercher à savoir. Quel est le péché qu'on n'arrive pas à abandonner? Alléluia. Ça fait 2 prières. Le Seigneur m'a parlé encore. Il dit, mon serviteur, si tu veux que je sois avec toi, tant que je ne t'ai pas donné une parole, même derrière la chair, même dans l'assemblée, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. C'est lorsque je vais te dire quelque chose que tu diras. Que si tu viens dire quelque chose que tu n'as pas dit, c'est un péché. Et il a dit, il y a plein qui font ça. Et tu sais où il m'a envoyé? Prenez Ézéchiel 13. Et je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Avant de venir ici, hier, le Seigneur m'a donné une révélation sur cette église. Il y a quelqu'un ici. Il faut que je te parle. Le Seigneur te donne l'avertissement d'arrêter ces fausses révélations-là. Sinon, il va te bombarder. J'ai vu la personne claire. Je t'ai vu, j'ai vu sa taille. Tout! Je te connais. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur m'a dit, regardez. Ce n'est pas Dieu qui l'a parlé. Il vient et puis il agit dans la chair. Dans la chair. Dans la chair, le Seigneur dit, il a dit qu'il est mon ministère. Il dit qu'il est mon enfant. Il ne lui a rien dit, mais lui, il agit dans son corps. Va dire que moi, je sais déjà des choses. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13. Oui, j'ai bien vu la personne. Tu ne peux pas dire ton nom. La parole de l'Éternel. Ça te concerne déjà. Tu sais. Arrête ça. C'est toi qui penses qu'en donnant beaucoup de faire ici, passer ici, Dieu m'a dit, là, c'est ça, on va dire que Dieu est avec toi. Dieu de toi, tu vas prêcher, tu finis de prêcher, la son ministère de prédication. Tu ne lui as rien dit, l'État, que Dieu a dit, la Dieu a dit, ça vous parler. L'État, ça sort pour c'est fini. C'est comme ça, quand Dieu t'a dit qu'il parle, Dieu t'a rien dit, et puis déjà ta bouche parle de la part de Dieu. Tu peux aider Dieu. Ferme un peu ta bouche un peu. On était parti dans une église, on était parti faire au mal légère. Dimanche, le Seigneur m'a dit, tu vas les faire. Il dit, Seigneur, je suis fatigué, je te donnerai la force. Il dit, Dieu, il faut le craindre. Une force est venue à moi. Le Seigneur m'a dit, observe le cri attentivement. Je t'ai fait venir ici pour que tu puisses voir dans ma maison ce qui se passe. Je suis assis là. Un jeune, il a une copine. Après un truc comme ça, puis c'est lui qui avait prophétisé. Le Seigneur me dit, ça, c'est l'abomination qui se passe dans ma maison que je n'aime pas. Votre tête, tu vois, ça, c'est pas moi qui ai parlé. Il ne sait pas que déjà, moi, il sait que ce n'est pas le serviteur. Oh, il a crié, il caille. Tu vois, c'est ça, là, je ne sais pas. Quand tu fais ça, tu ne vas pas évoluer. Parce que toi-même, là, tu parles à la part de Dieu. Est-ce que c'est forcément qu'il est dans une relation? C'est forcément que tu dois donner prophétie. Pourquoi on dit que Dieu est avec toi, Dieu t'utilise? Si Dieu t'a rien dit, tais-toi. Il t'a parlé, tu parles. Voilà comment c'est Dieu. Ce n'est pas tous les dimanches. On a dit que tu as commencé, il y a un frère comme ça qui faisait. Tous les dimanches prophétie. Mon père spirituel. Mon père spirituel ne veut pas prêcher. On a fait réunion contre lui. Prophétie, mon père a fait réunion. Il disait, dès que mon père spirituel commence la prédication, oh, il y a cassé les malades. Mon père spirituel était énervé. Il est là. Nous, tu nous regardes ici, nous ne sommes pas tes camarades. Donc, c'est nombreux prophéties. Chaque mois, tu ne peux pas quitter la parole que tu as. Fais attention. Prophétie, c'est Dieu. Alléluia. Un jour, Kabou s'est là dans le même témoignage. Il dit il était à l'église et puis il y a une femme qui a commencé à prophétiser. Puis il y a plus qu'à côté, elle qui a touché. Elle a ouvert notre regard pour faire comme ça, pour j'ai coupé. Oh, vraiment. Les chrétiens ont fini à ça. Alléluia.
Le frère, en même temps, quand la demande a commencé à prophétiser, est-ce que c'est forcément que tu dois prophétiser pour qu'on dise? On va arranger nos vies. Alléluia. Ézéchiel 13, verset 1. Si les faux prophètes, les fausses prophétesses dans l'église, qui sont, oh Dieu dit, oh Dieu dit, oh Dieu, attention. Là, le Seigneur m'a parlé de ça. Il dit, mais c'est que tu veux toi. C'est quand il te dit, et tu dis, ici, tel que tu es, ici, tu n'es rien qui t'était. Si tu m'as pensé avec moi, je serai tout le temps avec toi. Allons-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Fils de l'homme. Allô, Prophétise contre les prophètes. je vais prophétiser quand je moi, c'est du temps de la prophétie. Je vais prophétiser contre les faux prophètes. Prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Oui, voilà, ce qu'ils disent. Tu diras à ceux qui prophétisent Oui. selon leur propre cœur. Selon leur propre cœur, Dieu ne t'a rien dit, tu parles. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, l'Église. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur au prophète, insensé qui n'est pas sage, qui se lève et parle à la place de Dieu, qui suit leur propre esprit, sans avoir rien vu. sans avoir rien vu, ne t'a rien vu, toi, mais tu parles. Ah, moi, il y a qui, hein? Il y a mieux qui t'a tu seras, hein? Il est grand, il fait peur. Il n'a pas peur de lui, là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il s'est révélé à Moïse. Tu vas l'arbre là. Il n'est pas consumé, mais tu vas le feu de l'arbre là. Et puis il va sortir dans le feu là. On n'a pas peur. La loi que Moïse a faite, ce n'est pas Moïse lui-même qui a écrit. Hein. C'est le doigt de Dieu avec le feu. On n'a pas peur de ça là. Est-ce que pourquoi on dit que tu n'avais pas ta besoin de ton révélateur de prophétie? Est-ce que c'est forcé? Dieu a conféré, touche-le, tu n'es pas forcé de parler, prophétiser ou de donner une révélation. Touche-le, dis mon frère. Touche-le, mon frère, ma soeur. Touche-le, tu n'es pas forcé. Touche-le, ne dois pas dire, touche-le. Touche-le. Tu dis, ma soeur, tu n'es pas forcé. Dieu ne t'a pas forcé, il ne t'a pas obligé. Allez, touche-le. Dieu ne t'a pas forcé. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a forcé? Si Dieu veut parler, qui fait contester contre Dieu? On n'a qu'à prendre le cœur tout petit peu l'église à table de Seigneur. On va prendre le cœur tout petit peu. La femme, il y a certaines femmes dans les foyers, comme dans une petite histoire avec les maris, sans leur prophétie. Fais attention à ta tête. Fais attention. Toi qui as pris ma servante, je vais te châtier, c'est ma servante. Les gens jouent avec le nom de Dieu. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai dit, on était à bout de. J'étais parti, j'étais là. Prophétie est tombé sur moi. Le Seigneur commençait à parler de l'église. Où j'étais là. J'ai dit non, moi, je ne vais pas bouger. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu vas partir. J'ai dit, mais c'est ainsi fait, tu vas partir. J'étais dans mon 10e jour. Tu vas partir, lève-toi pas. Je suis allé ça, si je fais le ça, puis il dit, ah, Seigneur, vraiment, pour parler ça là, vraiment, c'est pas terrible. Il dit, tu vas parler. Je dis, l'onction descendue sur moi, l'onction positive est descendue sur moi, ça saisit mon cœur, je bloqué. Ça s'est dit, j'ai bloqué 4 fois là, je n'ai plus de force. J'étais dans le 10e jour. Je n'ai plus de force. Il dit, gars, là, avec me ici encore. Je n'ai pas de choix. Mais toi, un peu, tu n'as même pas réfléchi. Dis pas l'Internet. Éprouver les prophéties avant de les livrer l'église et le discernement. Alléluia. Ça va quand quelqu'un t'a donné des prophéties, l'enfant de ça, si tu as sa prophétie. Qui vous a dit que quand tu as donné des prophéties là, quand le front de ça veut dire que c'est prophétie? Non, hein? Non. D'autres, quand ils savent les gens, si pas oh! L'autre t'a dit que depuis que tu as prophétie là, l'onction de ta prophétie sur toi. Les assises l'onction de ça, tu dois prophétiser. C'est ce que Dieu dit. L'église a besoin d'enseignement sur les dons spirituels. L'église a besoin d'enseignement sur les dons spirituels. L'église du dernier temps a besoin d'enseignement. Le trésor est appelé que Satan aussi travaille. Allons-y. Il travaille dans l'église. Oui. Ils suivent leur propre esprit. Sans avoir rien vu. Tu n'as rien vu et puis tu parles. Tu as vu quoi? Tout le but tu as vu quoi? Tu as bien parlé. Tel des renards au milieu des ruines. Oui, je dis tel des renards au milieu de quoi? Des ruines. Des ruines. Tels sont les prophètes. Oh Israël. Vous voyez? Allons-y.
Vous n'êtes pas monté sur les brèches Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu pour chercher sa face. pour protéger la maison d'Israël. Voilà, et c'est vous matin, midi, soir, vous prophétisez, vous donnez l'action. On mange jusqu'à l'eau quand elle est remplie comme ça, Boboto. Dès qu'on se lève, on dit par l'Éternel. Ce nous, on n'a pas vu de prière et c'est nous tout on prophétise. On a copié, c'est nous on prophétise. Nous, on a même notre délivrance n'est pas encore été fait, c'est nous on prophétise. C'est quel esprit qui est en train de parler? Tenant ferme au combat au jour de l'Éternel. Oh, cette version-là même. Attends, une seconde, il a bien expliqué. Vous allez voir ce que tu as dit. Comme moi, j'ai eu peur. Leurs visions sont vaines. Les visions quoi? Sont vaines. C'est-à-dire que, vous voyez, nous étions à une église. Il y a une fille, parce qu'elle prophétise. Dès qu'il y a place, il a rien d'être serré. C'est pas l'Éternel. Les enfants, je suis au milieu de vous. Le Seigneur me dit, dans ma parole, c'est écrit que là, de toute façon, on est à ici là. Est-ce qu'il vient de parler pour que vous parliez que c'est là? Les gars expliquent que ça ne veut pas être pour le catholique. Après, l'écrit, il a dit à la sœur, je vais te voir dans le cycle. Elle est venue, elle dit, tu as donné une prophétie. On n'a qu'à le dire seulement. On n'a qu'à le dire seulement. Ce n'est pas tous les fois que vous recevez, on reçoit ça qui vient de Dieu. Vous comprenez bien ici? Ce n'est pas tous les fois qui vient de Dieu. Je vais vous dire, il y a une fois qui m'a parlé. Oui. La femme m'a parlé extérieur. Il m'a dit, mais dans 3 mois, tel jour, il va opérer tel miracle. Il a dit à ma femme, cette fois, ne vient pas. À tout le Seigneur, il n'est pas extérieur. Il est quoi? Attends le Seigneur. C'est pas toutes les fois que je payais. Hein. Non. C'était avant, maintenant là, je peux entendre discerner. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs rois du pas, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs royaumes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va se la Côte d'Ivoire, d'autres prophétisent. Un chrétien ne va pas souffrir. J'ai prophétisé que tu sois marié. J'ai prophétisé que tu vas prendre. Les Français ont dit que tu vas aller aux États-Unis. Les Américains ont dit que tu vas aller maintenant en Chine. Et les Chinois diront quoi? C'est-à-dire que c'est une prophétie qui n'a pas d'avenir. Vous comprenez un peu ainsi? Alléluia. Si Dieu t'avait dit, fais la sainteté. Fais l'enlèvement de l'église. C'est ce que l'église a besoin. L'église de Dieu, c'est ça qu'ils ont fait. La sainteté et l'enlèvement. Le Seigneur m'a pas dit ça. Il dit parce que deux messages principaux de l'église de Dieu, la sainteté et l'enlèvement. L'église doit se consacrer dans la sainteté pour attendre l'enlèvement. Vous comprenez bien ici? Alors, il n'est pas encore fini. J'ai eu peur. Les visions sont vaines. Les visions sont vaines. Il est roi menteur. Qui vous a dit que c'est toutes les visions qu'on reçoit qui viennent de Dieu? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous connaissez grand-père? Il est expert dans la vision. Vous le connaissez? Vous ne l'avez pas encore connu. C'est à cause de ça que vous croyez à toutes les visions comme ça facilement. Vous connaissez grand-père? Il existait avant que toi-même tu sois créé. Serpent ancien. Voilà son nom, son nom, serpent ancien. C'est lui qui a séduit Adam et Janelle. Il existait avant que le monde soit créé, avant que toi tu sois créé. Oui, avant que Dieu crée le monde et les hommes, il a déjà précipité Satan sur la terre d'abord. Avant que Dieu crée le monde, vous voyez que le monde et tout ce qui se renferme sur la surface de ce monde. Donc on l'appelle serpent ancien. L'homme qui voulait faire tout état à Dieu, qui a réussi à séduire les anges. Ça, c'est bien, hein? Il prend la parole de Dieu. Mais Satan, on dit le rusé, il est arrivé à séduire les anges. Ils sont mis derrière lui pour aller prendre l'autorité de Dieu et la précipiter sur la terre. Et c'est lui-là qui parle de ses visions, mais pas de toi. Laissez-moi dire un peu. Écoutez, très bien, il y a quelque chose qui va vous scandaliser. Je vous dis la vérité que tous les hommes de Dieu qui disent pas là, c'est pas Dieu qui les a appelés. C'est moi qui vous dis la vérité. Satan peut venir. Il va dire, donne-moi votre nom. Mon fils Jean, je suis le Tout-Puissant. Je suis, ou bien c'est Dieu d'Abraham, il va te dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je t'envoie parler, délivrer mon peuple. Je te donnerai ma puissance, je te donnerai ma gloire, je te donnerai mon onction. J'ai vu mon peuple dans le ténèbre, va les délivrer, et je serai ton Dieu. Tu ne vas pas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu vas croire que tu ne vas pas croire. C'est un mot parce que Satan ne peut pas lutter. Il avait échoué, il ne peut pas lui. C'est un parce qu'il n'est pas capable d'éviter ça. Si tu te bats, si ça pour servir Dieu, là, tu as tes services Satan sans le savoir. Acclame le Seigneur. L'église a besoin d'enseignement, a besoin des choses spirituelles. Il faut des hommes
pour se mettre à la brèche, comme de Moïse. Dieu a dit qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tout le monde court derrière nourriture. On court derrière notre intérêt. Viens. Attends-moi. Alléluia. Il va te dire, tu vas croire que c'est Dieu qui travaille, non? Mais regardez, c'est pas du Satan indiqué la voix de Dieu. Il est fort dans ça. Alléluia. Moïse, comment on appelle ça? Élie qui a servi Dieu. Vous allez au désert, quelque chose est arrivé à Élie. Dieu a dit à Élie, mets-toi devant, je t'ai parlé. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi au désert là-bas? Il y a eu un vent, il y a eu un tremblement de terre. Dieu ne produit pas ça aussi. Satan a fait. Il y a eu un vent qui a déchiré même quoi? La montagne. Dieu ne fait pas ça. Satan a fait. La Bible a dit qu'il y a eu un feu. Bravo. Dieu ne fait pas ça. Satan a fait. Mais Élie, il a dit quoi? Élie, c'est un homme de discerner mal. Il connaît la voix de Dieu à quand le Seigneur. Oh, l'Église ne connaît pas la voix de Dieu. Tout ce qui vient, il prête. Vous voyez les gens donc prophétiques quand il dit oui, on dit Dieu, oui, et puis on est dans le quartier, bois, puis quand il va, je dis, tu vas ne parles pas devant moi. On est dans le quartier, il boit, il vient de lui. Et puis, c'est un prophétie, hein, ça quand tu as l'état de pression pour personne. Dieu te dit pas lui, c'est moi. C'est présenté comme ça. Attends, Dieu te dit pas, il dit, c'est moi mon enfant. La parole de l'Éternel est claire. La prophétie est pour exhorter, édifier et construire. Bravo. La prophétie a un style direct de Dieu. Elle n'est pas, restivité. Elle n'est pas directe. Dieu parle tant, c'est fini. Mais c'est quelle prophétie non sans encore si toi te poses question et puis tu réponds. C'est quelle prophétie ça? Prophétie de dialogue. Écoutez, prenez les gens sérieux, hein. Prenez les gens sérieux. Arrêtez ma cette distraction. Alléluia. Aujourd'hui, même nous aussi, on a un problème. Nous, mais pas les chacun, nous les hommes de Dieu. Si on ne cherche pas la face du Seigneur, les prophéties de Satan vont nous distraire, nous conduire à l'enfer. Je vous dis la vérité. C'est le temps où on a beaucoup de prier. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Quand c'est l'Esprit de Dieu te dit, c'est moi. Quand c'est pas lui, ça, c'est pas moi. Là, aujourd'hui, excusez-moi, il a chanté beaucoup de chansons. Mais il y a une chanson qu'il a chantée, Dieu dit, il a aimé cette chanson. Mais le reste là, il n'en sait rien. Alléluia. En tout cas, j'ai le droit de dire. Bravo. Pourquoi aussi Dieu l'a appelé à chanter pour qu'il puisse corriger certaines choses. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous chantez une chanson, vous dites oh, wow, Ambalou, où est-il la mort? Abouté, où est-il la mort? Vous invoquez l'esprit de mort. Pas à l'honneur de Jésus. Le Saint-Seigneur nous dit qu'il ne peut plus chanter cette chanson à l'église. Moi, je chantais ça. On a arrêté ça. Ouh, la mort. Il y a des ballons de nous. Bah, ballons bien. Si sont cités où? Où là? Ok, c'est. Où la mort? Chez nous, à Baba, où la mort? À cause des gens qui portent les noms où il y allait. En abbé. Bravo. Où il y allait. C'est-à-dire que le mort est pauvre. Oui. Vous comprenez un peu? Ouh, c'est la mort. J'étais parti de l'étranger, donc à ce village, on appelle Abdéou. J'arrête le texte qui me dit, c'est ce que ça veut dire. La signification de la doctrine, ça veut dire qu'ils ont demandé la mort. Si vous allez pauvre, le Dieu au Seigneur, ils ont besoin de l'évangile. Ça n'était pas toutes les chansons, les gens qui font sortir d'albums, là, devaient être ici pour chanter. Il faut que j'ai le courage de vous dire. Moi, ma mission, c'est de te blesser, de te corriger. Les professeurs ont pour ça. Donc, il fallait dire ça, pour tout ça, il n'y aura plus de maison qui coûte cher. Il y a ma petite maison de 10 000 francs. Comment il doit prier pour payer. Ici, caché là, ma femme. C'est cette mission que je vais appeler là. On ne va pas m'aimer. Donc, je connais ma position. Ça fait ça, j'ai ma petite maison de 10 000 francs. Vous voyez que, c'est vrai, je vous dis la vérité. Parmi les prophètes là, les gens ne nous aiment pas. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Faites attention, les chants. Vous avez le don, mais Satan fait exploiter le don. Glorifier son nom sans que toi-même le canal tu le saches. Vous comprenez que si on n'a pas le discernement, il dit, ça fait 2 fois qu'il parle de ça. Ça fait 2 fois qu'il dit, si l'Église doit chercher le don de discernement, c'est le don de révélation. Pour attraper Satan. Satan sait que Jésus va venir de tout. Donc lui aussi, il a tout de mélanger l'Église, venir dans plein Dieu à l'oreille. Pour que la conférence sonne, personne n'ira au ciel. Vous voyez Satan dort. C'est toi quelqu'un qui dort. C'est toi qui es paresseux de la prière. C'est toi qui n'aimes pas jeûner. C'est toi qui n'aimes pas la prière. N'aime pas l'évangélisation. N'aime pas faire de prière. Mais Satan,
il travaille de 24 heures sur 24 heures. Oui, oui. Je viens encore sur ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je t'envoie parler des lieux du ténèbre. Je donnerai ma puissance, ma gloire. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu ne vas pas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu ne vas pas croire. Vous parlez de ça, tu ne veux pas imiter ça. Et quel Dieu m'a appelé? Quand tu as attendu ces gens me voir là, première des choses, arrête toutes les activités. Va dans un long moment de jeûne. Demande Seigneur si c'est vraiment toi qui m'as. Si c'est vraiment toi, il faut que je dois avoir plusieurs preuves. La Bible dit que 2 ou 3 témoignages tu vas tester quoi. Mais toi, tu donnes la nuit. Ou bien tu penses que quand tu as un son, tu as fini de prier pour les gens, ils sont guéris, ça que Dieu m'a appelé. Ou bien Satan aussi, lui, ne peut pas guérir. Vous ne le connaissez pas, lui là. On dit, la Bible dit, le rusé, l'imitateur. Lui, ce que Satan n'a pas pu faire, il ne peut pas donner le sou de vie à l'homme. Non, toutes les plans que Dieu a fait là, Satan, on le sait qui est derrière. Comment est-ce que quelqu'un, il peut prendre plan que Dieu a fait, il y a des plans qui pour nos guérisons. Mais Satan prend ça, il te dit que ça fait ça, puis sur l'esprit derrière. Et puis, quand on marche, vous ramassez ça, c'est les esprits que vous chargez sur vous comme ça. Vous accrochez sur vous. Comprenez? Alléluia. Tu vas croire que c'est Dieu qui t'a appelé. Et lui, il va te mettre au service. Tu vas dire qu'il m'a appelé. Maintenant, Satan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir maintenant te parler, te donner sa puissance. Vous pensez que et tu vas penser c'est Dieu. Maintenant, il va t'utiliser qu'à la fin, il va te donner dans son royaume. C'est pour cette raison la Bible dit, n'achetez pas parfois à toutes les prophéties, ne faites pas. Examiner et écouter. Ouais, le mot examiner dit pas. Discerner. 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 Toi même aussi tu prophétises, il faut discerner aussi tes prophéties. Pour voir ce que ici là, est-ce que ici là, quelque part, je n'ai pas. Alléluia. Il n'y a pas Paul qui est rentré dedans. Quelque part ici là, Paul n'a pas intervenu quelque part. Aujourd'hui, quand les gens attendent prophétie, ils tremblent. Il y a une sœur, Dieu dit que si elle ne le prophétie, elle ne le sait pas là, il va tuer son enfant. C'est qu'elle tremble, elle dit quoi? Dieu n'est pas un assassin. Mon Dieu qui n'est pas un assassin. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un à le faire. Il peut te dire qu'il t'a appelé, mais il ne va jamais te forcer. Dieu ne tue pas. Il n'est pas Dieu qui menace. C'est Satan qui menace. Gloire à Dieu. Cette prophétie-là n'est pas claire. On dit d'autres même prophéties, quand ça va. C'est toi. On est parti en église comme ça. Je vais là du mail comme ça, puis la sœur là. Je vais vous démontrer la balle. Elle est quittée la balle, elle fait et puis, ça c'est combien? C'est pas en train de voir comme ça, c'est prophétie, hein? Le pasteur qui a perdu 2 fois, même pas. C'est lui qui a fait la. Mon cœur même me fait mal. Nous, les hommes de Dieu, on a perdu nos relations avec Dieu. Pourquoi il donnait le courage de le dire? Les hommes de Dieu devaient temps de chercher Dieu. Ils n'ont plus le courage d'aller chercher la part du Seigneur. C'est un. Non, Jésus, c'est là que je viens de gêner, pourquoi tu ne veux pas? Tu as besoin de gêner. Tu as besoin de gêner. Tu as une grande multitude derrière toi. Et il faut que tu vas te consacrer pour être dans le spirituel. Parce que l'homme de Dieu nécessite que tu sois spirituel. Je vous dis la vérité. Dans une église, si celui qui est devant n'est pas spirituel, il ne peut pas communiquer ça à son peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la vie du spiritualité, c'est communiquer. C'est que tu vis, tu transmets. Bref. Gloire à Dieu. Il y a entendu dans la bouche du servant de Dieu, il dit, moi, mais j'ai gêné, quand c'est Fadeba, si j'ai dans le Dieu. Et tu es vaincu. Tu es tombé même, paralysé. Toi qui dis que tu es déjà gagné, quand c'est fini, tu n'as plus de droit. Tu vis sur la terre, puis tu es déjà tombé au chaos. Vous voyez un peu les expressions de la chair pour plaire avec nos propres désirs. Parce que tout le monde, les gens, ça couille le flot, ça couille le corps. Quand ton ventre va faire. Oui, tu vas même là, tu as averti comme ça. Oui, au vrai faux. Tu as averti comme ça. Tu comptes les jours, mais ça ne tombe même pas. Devant toi, les gens préparent. On pique. Et tout ça, comme ça, c'est normal, les gens pillent les nourritures. On pique pour tout à la fin. Boumpa, quand tu as boumpa, ça dit que Foutou là, attend de prendre forme. Ça attend de prendre forme. Et puis toi, tu es dans le bas, les gens, ça fait.
Alléluia. Mais c'est ça quand le Seigneur. Les jeunes filles, les plus gênées. Parce que pour eux, Jésus a montré la croix, c'est fini. La vie chrétienne, c'est une vie de jeûne et prière. À partir du moment que tu arrêtes de jeûner, tu es tombé. C'est bon, vous dites la vérité. Un homme de Dieu qui arrête de jeûner, il est tombé, paralysé même. C'est bon qui va prendre le dessus. Matthieu chapitre 10, le verset 40, chapitre 26, le verset 41. Allons là-bas. Un chrétien qui arrête de jeûner, tu es tombé. Au plat. Maintenant, quand tu les vois, pour se lever 4 du matin, prier. Jusqu'à sa 7, 2 minutes, il faut prier de 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est prier, ça. Ça, c'est prier de la Sion. Les Sion qui doivent faire ces gens de prière. Mais toi, chrétien, tu n'arrives même pas à prier, même 2 heures, 3 heures. Pareil. Maintenant, quand on va être petit, tu vas voir. C'est béton. Vous voyez, l'église du Seigneur est en train d'assombrir dans la chair, s'assombrir dans le péché, et Satan vient de travailler. Mais l'église du temps, l'église du temps, l'église du temps. On dit, il est rare de voir les chrétiens marcher en train d'évangéliser. Il est rare de voir les chrétiens marcher. Gloire à Dieu. Tu vas dire, personne est là, Dieu l'a appelé, on dit, là c'est le souci. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'épargne, je n'ai pas de chaussures. Mais si tu as tapé ton vie comme ça, va prendre ça, va évangéliser. Va évangéliser. Alléluia. Vous voyez, les gens pensent que quand j'ai enlevé mon bout d'oreille, j'ai enlevé tout, là, ça, ton personne, tu as le Seigneur, tu as menti. Ça va t'étonner. Tu vas réfléchir petit et ça va y aller même au bout d'oreille. Ouais, je te dis, parce que si tu as enlevé ta bout d'oreille, et que tu n'es pas spirituel, parfois il faut venir avec Dieu, tu es cuit. Ça veut dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Ah, si tu n'es pas connecté avec cet esprit, tu penses que prophète en va au ciel. Regarde le chrétien du ménage où on va te débattre pour tuer la chair pour vivre par l'esprit. C'est le temps. La Bible dit qu'on doit quoi? On doit lutter pour notre salut. Bien aimé, ce n'est pas très facile pour Jésus sur la croix. L'homme a chair à l'homme, qui a accepté depuis d'être humilié, frappé, méprisé, rejeté. Ce n'est pas très facile. Toi aussi, ça ne serait pas facile pour ton salut. Les gens parlent que tu seras couché sur ton lit, à tous les gonflés, ronflés. Puis Jésus dit, mon fils, viens voir le ciel. C'est facile ça. C'est facile ça. Tu parles que tu seras un maillot poulet de 24 sur 24 heures. Depuis le 30e poulet poisson, ton ventre est gros, tu grossis. Tu es devenu même bien comme ça, comme bille. Comme on appelle ça, les billes là. Comme on appelle ça, des poids. Et puis là, ton personne, tu vas au ciel. Restez marié tout petit peu. Bien les frères et sœurs. La vie éternelle là, nous aussi on a un prix à payer. Gloire à Dieu. On a un prix à payer. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Et puis Dieu révèle ici les faux prophètes. Ça, je porte une révélation pour ceux qui donnent les fausses prophéties. Dieu m'a parlé de ça, comment on appelle ça? Avant. Allons-y. Matthieu 26. Il dit veillez, oui. Veillez Et priez. afin de ne pas entrer en tentation. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Il a dit quoi? L'esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit est bien disposé pour toi, te donne le salut. Mais Mais pour là, c'est pour glorifier Satan comme le Seigneur. La chair, c'est pour glorifier Satan. Et je vous dis la vérité. La consécration, ce n'est pas pour l'homme de Dieu seul. C'est identique aux chrétiens, aux chants, aux musiciens. Toi, tu es un chanteur, tu es un guitariste, tu es un batteriste, que tu te consacres là. Tu ne vas pas que le Saint-Esprit va prendre les choses à la main. Mais tu vas aller chanter pour Dieu, ou bien tu vas aller taper, et puis tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu viens avec ton ventre là, tu as mangé, tu as rassasié, puis tu as tigre. Mais Satan va t'utiliser, mon frère. Est-ce que vous le connaissez? Tout ce qui est pro là, c'est pour lui. Vous ne le connaissez pas, oh. Est-ce que vous connaissez Satan? Gloire à Dieu. Alléluia. Les guitaristes, les chants doivent chanter par inspiration. Il a tablé une chanson, quand il a tablé la chanson, le son de Christianisme, cette chanson qu'il a fait chanter là, vient de moi. Moi-même, j'ai fait ça à ma femme, il dit ouais. Oui, le Seigneur m'a signalé. Il a chanté une chanson que Dieu a aimée. Gloire à Dieu. Oui. Et la chanson même glorifie Dieu. Vous voyez, il a chanté à Béthé. Vous voyez, depuis quand j'ai connu Jésus, ma vie quoi a changé.
c'est les chansons qui glorifient Dieu. Mais les chansons, je ne sais pas comment expliquer, cette année, quel bac les gens disent ça? Cette année, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi cette année? Le chrétien veut me jouer quoi? Moi, les chansons, quand je vois que la signification ne glorifie pas mon Jésus, là, je ne danse pas. Oh. Il a chanté une chanson qui a touché mon cœur. J'ai senti la présence de Dieu me visiter et dire à ma part cette chanson-là. Non, avec lui, il a chanté ça. Il a chanté en bêté. Alléluia. Mais les batteurs n'ont pas pu composer bien avec lui. J'ai vu qu'il avait des problèmes pour pouvoir travailler entre eux. Vous voyez, la chanson dit depuis quand j'ai connu en Jésus. Et puis, voilà. Voilà. Cette chanson-là, le Seigneur aimait ça. Alléluia. Si vous dites qu'il faut discerner les chansons, ce que le gars a dit, ça glorifie Jésus. Toutes les chansons inspirées par Dieu doivent glorifier qui? Doivent glorifier qui? On dit louange, adoration et louange a dit. Mais pourquoi on chante pour nous? Cette année, ma vie va changer. C'est quelle chanson? C'est quelle chanson ça? Tu es devenu Dieu maintenant. Tu chantes à ton honneur maintenant. Tu chantes les îles pour toi. C'est pas que Nebuchadnezzar a fait plus de la frapper là. Nebuchadnezzar, comme il a pris tous les royaumes là, il s'est quoi Dieu? Il dit, n'est-ce pas ici Babylone? N'est-ce pas moi Nebuchadnezzar? Daniel dit, fais attention Nebuchadnezzar. Tu ne connais pas le Dieu d'Israël. Moi, je suis son serviteur. On a péché, nous envoie chez toi ici. Mais tu ne le connais pas. Faut t'humilier Nebuchadnezzar. Il n'a pas écouté Daniel. Il a commencé à son cœur. Il a quitté là-bas. Car il a dit ça au milieu des animaux. Des hommes vont pousser pendant 7 ans. Jusqu'à ce que tu sais qu'il est très haut de ici sur la surface de la terre. À quand le Seigneur. Ça coûte du temps. Moi, j'ai peur. Vous voyez pourquoi, avant de prendre un truc là, j'ai à tous les pieds là. J'ai peur. Maintenant là, pour prêcher, j'ai peur. J'ai dit au Seigneur, faut pas que je dise parole que de la chair. Faut pas que je dise quelque chose qui n'est pas de toi, tu vas te fâcher contre moi. En tout cas, c'est pas. En tout cas, elle essaie m'a parlé. Alors, dans les faux prophètes, Dieu touche à un point encore. Aujourd'hui, on va laisser les prophètes. On va prier pour toi. Le mal, Dieu m'a pas encore fait quelque chose sur toi. Parce qu'il Dieu dit, t'as pas. Et c'est là, tu t'as. Attends le Seigneur. Si Dieu l'a dit, je vais te le dire. Alléluia. Les gens pensent qu'un prophète là, il vient comme un combien. Tu es en train de parler. Toi, là, par ta relation. Quand il y a un servant de Dieu, elle a fait qu'elle a donné les nations, tout le monde a dit à ses filles. Mais tout qui est là, vous avez reçu vos relations. Avant les nouvelles personnes, on va les donner des relations. On va bien commencer. Vraiment. C'est-à-dire que Dieu là, il est limité, les relations finies, Dieu ne parle plus. Ça veut dire que là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Un prophète n'est pas bien. Vous voyez comment Dieu a tué son serviteur. Dieu lui a donné le don de la part. Oh. Dieu a utilisé la parole de l'homme de Dieu pour nous donner conseil. Mais certains d'entre nous, on a pris ça à la légère. Moi, il n'y a plus que moi. Alors, tu vas me suivre dans le journaliste, je ne peux pas si j'ai choqué ma femme. Je demande pardon. Pareil, c'est que tu as beaucoup. Ouais, je demande pardon à ma femme publiquement devant l'église. De ce que peut-être j'ai abusé de mon autorité pour l'enfoncer, pour l'humilier, pour faire tout cas que tu me pardonnes devant Dieu. Pareil, ici, non. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est très important. Non, il n'est pas fait. Alors, reste là. Reste là, vous savez que vous n'avez pas fait. Quand la conférence collée, Jésus va dire, tu as, ici, là, tu as blessé ma fille, là. Quand vous finissez, ça va me repartir, vous voulez voir. Alléluia. Alors, vous l'avez dit, hein? Moi, quand j'étais en train de prier, j'ai mis beaucoup l'accent sur la repentance. C'est là-bas que je m'appuie beaucoup. Seigneur, vraiment, ça, je ne peux pas, pardon, peut-être j'ai le tri. En tout cas, je mets beaucoup l'accent sur ça. Et puis, deuxième, je mets l'accent que Seigneur, je vais être en communion avec toi. Je vais marcher par ton esprit. Voilà où je mets beaucoup l'accent. C'est ma prière qui est là, pour moi-même là. C'est les deux points là. Parce que si tu ne cherches pas ta communion avec Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi la vie, donne-moi le mariage, donne-moi. Tous les jours, vous venez, Seigneur, donne-moi. Pourquoi vous-même là, vous ne pas chercher ta communion avec Dieu? Quelqu'un qui marche avec lui, et puis qui vient, tous les jours, tu dis, donne-moi l'argent, donne-moi ça, donne-moi ça. Il va penser quoi? Que tu t'approches de la cause de quoi? Voilà. Que tu es un ami d'intérêt. Le Seigneur a besoin de communion avec nous. Il a besoin qu'on soit en relation avec lui. Il a besoin quoi? Vraiment de nous parler, de nous instruire, de nous enseigner. Les chrétiens ne finissent plus, ils n'ont même pas le temps de lire les Bibles. Ils se laissent encore. Normal que tu n'es pas dans les dames. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Mais tu finis de prier, tu ne dis pas la vie, tu es au dehors. Tu es dehors. Quelle vie que c'est ça? Tu as parlé à Dieu, lui, tu dois faire quoi? Souvent aussi, quand tu pries, jusqu'à tu vois que tu as fini de prier, calme-toi. Couche-toi là, doucement. Dispose ton esprit. À partir de 10-15 minutes, le Seigneur va te parler. Mais tu parles à Dieu, tu n'as pas parlé. Seigneur, merci beaucoup. Ce matin, j'ai mal au travail. Oh, Seigneur, je te dis merci ce matin pour que tu gagnes ma famille, tu gagnes mes enfants, tu gagnes mes projets. Merci, tu as fini de parler, tu as parlé. Bravo. C'est quelqu'un qui ne parle plus, lui, parle pas à ses enfants. Cette manière de marcher avec Dieu n'aime pas ça. Donc, c'est toi, tu as habilité à lui parler. Lui, il ne peut pas, il ne doit pas te parler. On n'a plus le temps pour écouter le Saint-Esprit. Vous voyez un peu nos oreilles. Et c'est notre sécurité. C'est des saintetés. Sainteté sanctifiée, purifiée. Oh, tu ne veux pas en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne t'est pas, mais tu n'écoutes pas. Parce que tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu. Ouais, tu es loin de l'Esprit de Dieu. Et tu dis, moi, c'est des saintetés, des écrits, sainteté, sanctification. T'entends. Mais et le Saint-Esprit? Zéro. Si en bas de foulard, il n'y a pas communion avec le Saint-Esprit, tu es perdu. Vous comprenez un peu? Tu es perdu. Allons dans Ézéchiel là. Ézéchiel 13 là. Ézéchiel 13 là. Allons-y là-bas. Les gens qui se lèvent, bon matin, ici prophète, ici prophétesse, ici prophétise. Fais attention, je te préviens ce matin, je vais te parler. J'ai reçu la révélation là-bas, si ma femme est là, si je marche. Le Seigneur m'a parlé là-bas. Il m'a dit, dans l'église de mon serviteur béni, voilà ce qui est en train de se passer. Et j'ai vu la personne, je ne dis pas son nom. Mais la personne là, certainement, tu te connais. C'est qui ça pour l'église. Des conseils. Allons-y. Et au ministère le prophète là, les révélations là, passe beaucoup à la délivrance, c'était. Alléluia. Passe beaucoup à la délivrance. Sinon, tu es là, tu prends l'esprit de tes ancêtres, les djibris de tes ancêtres, les vautours de tes ancêtres, le poro de tes ancêtres, les combien de tes ancêtres qui disent, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Oui. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Et puis tu te prépares avec ça dans les églises. Ça est derrière toi. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, allons-y. Gloire à Jésus. Oui. Au verset 7, il est écrit ceci. Oui. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? C'est là que je vous ai dit faire attention aux visions que vous utilisez. Ce n'est pas toutes les visions qui sont dites. Et puis aussi dans les visions, souvent tu peux recevoir une vision, ça peut être de Dieu. Mais tu peux ne pas connaître la signification. C'est là intervient les dons de l'interprétation des songes. Vous voyez, toi et moi, on a besoin de prier pour que Dieu nous donne ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous expliquer un songe tout des mailles. J'ai eu un songe, je vois l'un de mes fils qui est venu me trouver dans la pilote, on a dit ça. Et je posais avec un monsieur parmi. Il me dit, Seigneur, pourquoi mon fils, son habit est ça? Et puis, il pose avec un autre monsieur parmi. Je veux que tu me donnes l'interprétation. Le Seigneur me donne l'interprétation. Cette fois-ci, il me trouve dans mon village. Je vois maman qui est devenue vieille femme, un peu claire. C'est dans la soirée de blessure. C'est comme une femme qui n'est pas loin de la mort. Il sentait la morsure. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi maman n'est pas trop âgée? Je veux que tu m'expliques encore. Parce que c'est venu du facteur par énigme. Quand tu entends le mot énigme, c'est des choses qui sont difficiles à apporter l'interprétation dans le livre de Daniel. Il dit, mon Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu maintenant nous donne l'interprétation. Il dit, ta maman, il y a l'un de ton fils là, sa grand-mère est comme l'image que je t'ai montrée. Ça ne va pas durer, elle va mourir. Il dit, mais le monsieur Barou là, il me dit, ton fils, et le Seigneur envoie mon esprit encore dans Binao. Il dit, le Seigneur Binao, c'est les amis qui sont à bas de lui, ton fils à côté de toi, il a nuit. Il y a l'un de ses parents qui va mourir. Vous voyez comment le son est venu? La vision est venue premier. Je n'ai pas compris que les demandes que m'a interprété. Je n'ai pas compris ma interprétation. Quand vous recevez un songe, ou une vision d'une révélation, vous ne comprenez pas, prenez le temps de prier jusqu'à ce que je vous donne l'interprétation. Si c'est lui qui vous a parlé, il va vous donner l'interprétation. Si ce n'est pas lui, vous ne voulez plus ces choses. Mais tu ne fais pas quelque chose. Tu n'as pas encore reçu l'interprétation, et puis tu prends comme ça. La Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à Pierre, il a dit, tu la nappe à mange. Pierre dit que les choses ne plus jamais rentrer dans ma bouche.
Pendant ce temps, Pierre était en train de réfléchir sur la vision. Il cherchait à comprendre la vision. En même temps, le Saint-Esprit est là là-bas. Quand il y a des gens qui te demandent. Dieu a dit, c'est qu'il a déclaré quoi? Pur. Il ne faut pas regarder comme quoi impur. Autrement dit, la vision en train de parler d'un païen. Il sera converti en Christ, acclame le Seigneur. Voilà l'interprétation. Et c'est là qui amène souvent nous, les hommes de Dieu, les chrétiens, les servants de Dieu, souvent à aussi dévier les choses. Quand tu reçois un son, tu n'as pas compris, continue de prier jusqu'à ce que les gens te le fassent. Comme les chrétiens sont paresseux dans la prière, et qu'ils n'aiment pas la prière, il est difficile. Parce que là, tu as besoin que tu aies une communion avec Dieu. C'est bravo. Vous voyez, gloire à Dieu. Vous voyez. Donc là, il faut voir l'interprétation. Voici la vision que j'ai reçue sur la personne ici. Je ne vais pas te donner de quelles sont les questions. La personne est venue, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur les gens comme ça. Et puis, il fait comme ça. Il déclare des paroles sur les gens. Il donne des relations. Et puis, il le regardait. Le Seigneur m'a dit ça. Regardez. Il est venu, quand il va à mon niveau, il dit, mais pas la vision là. Dieu dit d'aller à Dieu pour faire son niveau. Il le regardait et puis il riait. Le Seigneur lui dit, dans la vision, cette parole est pas. Il t'est permis de voir ça pour que tu puisses savoir ce qui se passe ici. Va dire qu'il ne pas de menteur. Que si elle n'a rien dit, il n'aura fait le pas. Faible. Dieu t'a rien dit faible. Quand Dieu n'a rien dit à Ézéchiel, Ézéchiel a fermé sa bouche. 7 jours plus tard, wow, la bouche d'Ézéchiel est ouverte. Ainsi parle l'Éternel. C'est ça que fait. Prophète, Dieu ne t'a rien dit faible. Prophète, Dieu ne t'a rien dit faible. Et il y a quelqu'un qui dit, papa, Dieu n'a rien dit, tout non. C'est que moi je sais, voilà ce que Dieu dit, il pris par ça là. Dieu dit dans sa parole, depuis de la sanctification. C'est ce qu'il connaît pour le moment. Le reste, ça, il ne connaît plus. C'est tout. Bravo. Est-ce que c'est pas Dieu qui a dit? Voilà. Tu as bien de faire. C'est dans ça souvent on blague certains. Quand tu es un prophète, il y a des pièges. Les pièges qui guettent les prophètes, le mensonge. Le péché du mensonge. Ah! Là, le prophète. Voilà le mensonge. Moi, je dirais, tu tombes là. Alléluia. Vous qui avez le don de révélation, les dons de prophétie, là, faites attention. Alléluia. Allons-y. Vous avez la version. Moi, je ne laisse pas quelqu'un. Je suis venu livrer le message de Dieu. Tu vas partir. Ça va te faire mon travail. Gloire à Jésus. Ah, on va prier pour toi. Quand tu vas me parler de toi, là, je vais te donner. Si tu m'as rien dit, je me tais. Les prédictions que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères? Voilà, les prédictions. Oui, les prédictions. C'est-à-dire les oracles. Je déclare. Hé, ton mariage, voyage. Je déclare. Dieu t'a dit de déclarer. Dieu t'a dit de déclarer. Déjà, parce que la déclaration à servant, c'est quand Dieu te dit déclare que tu déclares. Il t'a pas de déclarer, tu déclares pourquoi? Tu as déclaré au nom de qui? Tu l'as de qui? Ces gens de choses-là, Dieu ne peut pas exécuter parce qu'il n'y a pas de vie et d'esprit, parce que ce n'est pas été ordonné par Dieu. C'est quand c'est ordonné. Quand je priais pour la sœur, je venais, le Seigneur m'a dit que cette meilleure révélation concerne Elisa. Est-ce que j'ai besoin de dire, le Seigneur m'a dit arrête là, j'ai prié pour elle. Gloire à Dieu. J'ai besoin de parler. Voilà. Quand tu veux servir Dieu, on doit faire attention. Prions beaucoup. Pour ceux qui veulent être des chrétiens par le ciel, aimons beaucoup la vie de prière. N'a rien fait au moins 3 heures du temps par jour. Oui. Tu rentres en prière. Tu peux faire minuit, 3 heures du matin. À tous les prix, pour ceux aussi qui le donnent de parler en langue, priez beaucoup en langue. Ceux qui n'ont pas aussi le don de parler en langue, demandez. Il y a pas de don de parler en langue là. Il y a des gens qui de la zone qui a dit ça. La Bible dit dans Actes chapitre 4, 2, le verset 4. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit, c'est bien à parler quoi? Voilà. Toi, c'est quel don Dieu t'a donné pour toi qui ne parles pas langue? Pour ton don là, comment? Toi, pour toi, là, la parole bien. N'importe quoi, parole, quand je vois dans les réseaux. C'est quel don tu as pour toi qui ne parles pas langue? Ton don là est où? Ouvrez les yeux. La Bible dit, il faut que c'est dit la vérité. Prenons acte, tu as fait les dons spirituels, tu le parles la langue. Ah non, on n'a pas fini, il faut que vous faites ça. Il faut qu'ils ouvrent cette page-là. C'est important. Eux, ils sont là, ils n'ont pas l'esprit, c'est
piment les brûle. C'est quel esprit qui te fait brûler le piment déjà? N'aie pas peur de ne pas dire piment brûle ta gorge, j'attends le Seigneur. Et puis fais attention. Piment déjà, ça te brûle. Ah. C'est quelqu'un qui te fait brûler le piment dans ta gorge. Et que c'est Dieu, la nuit, il est Dieu de piment. Le Saint-Esprit est piment. Non, il faut que l'Église fasse attention. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu veut parler, il va tant. La Bible dit, mais avec aussi, tu as la personne va parler là. Il va interpréter la prophétie. Tant, il finit de parler, c'est fini. Mais c'est que piment, avant ta personne. Tu dis, ma sœur, hein? Si tu n'as rien à dire, assieds-toi. Il faut calmer ton piment. Bah, ici, là, c'est pas piment qui parle. C'est Jésus qui veut parler de ce piment qui veut parler. Attends le Seigneur. Non, oui, vous voyez, c'est pas quoi. Si le piment est brûlé, c'est quelle prophétie ça? Et puis, voici un fantôme, il veut vous parler. Attendez. Et puis, par le ténèbre. La prophétie peut être facteur intelligible. Ça rentre dans un facteur intelligible. La personne qui est qui va dire. C'est pour le garder de parler. Quand je sais, c'est dit, bam. C'est fini. Attends le Seigneur. Vous comprenez un peu? Je vais organiser un séminaire d'outils. Si les dons spirituels. Alléluia. Le Seigneur m'a donné ton enseigner sur les 9 dons spirituels. Oui, les dons sont regroupés en 3 groupes. Il y a les dons oraux, il y a les dons de puissance et il y a les dons de révélation. Il faut que l'Église prenne connaissance de la manifestation des dons spirituels afin d'éviter le désordre et comme être au milieu des chrétiens. Il faut que l'Église comprenne beaucoup de choses dans la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Pour ne pas laisser introduire dans les choses qui n'ont pas Dieu. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes habilités de les enseigner. Alléluia. Vous comprenez bien ici? Si les faux prophètes, allons-y. Oui. Gloire à Jésus. On va faire pour toi, pas dormir. Mais ouvre les yeux. Toi, tu aimes prophétie. Toi, tu aimes révélation. Ouvre les yeux. Tu veux pas te donner révélation. Ouvre les yeux. Oui. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Le verset qui donne. Acclamons le Seigneur, je suis Nazareth. Alléluia. L'église a l'instruit. Alléluia. C'est important. Allons-y. Vous dites, Oui. oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Oh, je ne peux parler. Oui. Oh, Dieu dit que. Dans le verset, c'est même. Il Alléluia. vous dit oracle de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu dit. Et Dieu dit que lui n'a rien dit. Voilà. Vous savez, les 18 secondes, c'est la première version biblique. C'est lui second qui a interprété l'écriture de latin en français. C'est lui qui est le premier traducteur. Après lui second, maintenant est venu les Darby, les comment on appelle ça, les semeurs, Macassi. Macassi, mais c'est lui second. C'est le commentateur qui est Macassi. Sinon, c'est Macassi, lui, Macassi c'est lui second. Scofield, c'est lui second. Voilà. Thompson aussi, c'est lui second. C'est la première tradition. C'est à cause de ça, la version lui serait beaucoup répandue. Voilà le problème qu'il y a. Allons-y dans la version lui second. Alléluia. Allons-y. Gloire à Jésus. Au verset 9. Oui. Il est écrit ici. Ma main sera contre les prophètes. Dieu dit sa main sera contre les faux prophètes. Vous Dans les connaissez ça? visions sont vendues les grands menteurs. Dieu dit sa main sera contre les faux prophètes dont les visions sont fausses et les paroles d'oreilles sont quoi? Menteur. Je vous ai dit que le péché qui guette les prophètes, c'est quoi? C'est le mensonge. Il veut toujours dire ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est comme ça qu'il est là. Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Dieu n'a pas parlé à Ézéchiel 7 jours, Ézéchiel 7 jours. Bravo. Allons-y. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. C'est cette partie-là qui m'a touché. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils ne seront pas aller où ça? Ah! Il faut continuer à te masser pour plaire aux gens. Il faut continuer encore de proclamer pour plaire aux gens. Il faut continuer. Vous comprenez? Dieu dit les gens ne seront pas inscrits dedans. Parce que aussi, il n'y a pas de menteur qui va aller. Dieu te voit comme Anania, qui a donné une fausse prophétie face au temps de Jérémie. Jérémie a prophétisé 110 années de captivité sur Israël. Anania avait prophétisé 200.
il y a 2 ans, je ramènerai mon peuple de sa captivité, je briserai le jour du roi Babylone. Je dis à qui les prophètes qui étaient avant moi, avant toi, ont prophétisé contre le royaume puissant, les pays puissants, contre la guerre, la peste et la destruction. Mais c'est un prophète qui vient, qui prophétise la paix, l'accomplissement de ce qu'il a dit qu'on soit, ce qu'il a dit pour le Dieu. Ainsi parle l'Éternel, toi l'agneau, tu mourras. Voilà. Tu mourras. Parce que tu as inspiré le peuple une fausse prophétie. Deux prophéties d'Anania et Jérémie se sont pas interposées. Qui est le vrai, qui est le faux? Elle n'en est pas quand d'Anania est mort. Jérémie dit, faisons attention. Dieu t'a rien dit, tais-toi. Ça peut servir d'arrêter. Le Seigneur fâché contre les hommes de Dieu qui sont prophétisés. Moi, je suis à Côte d'Ivoire. Il n'aura rien contre l'Ivoire pour toi. Rien ou rien. C'est que pour toi, c'est la guerre. L'idolâtrie est rentrée dans ton cœur. Tu veux quoi? On dit les gens adorent les hommes de Dieu dans les maisons, dans les églises. Nous, les hommes de Dieu, on est emportés par l'amour d'argent, par le sexe opposé, par le plaisir sexuel, par l'orgueil. Et c'est nous, on a détourné le cœur du peuple vers nous. On a orienté le cœur du peuple vers Dieu. On a orienté le cœur du peuple vers nous, que le peuple nous adore. Le Seigneur est fâché contre nous. Le Seigneur est fâché contre nous. La Côte d'Ivoire est rentrée dans l'idolâtrie. Vous savez, la révélation que Dieu m'a donnée avant de prier pour la nation, moi, j'ai eu peur. Je vais expliquer ça tout à l'heure. J'ai eu peur. Si un prophète vient faire quelque chose à la Côte d'Ivoire, il n'aura rien. C'est la guerre qui va venir.